Salut mes amis, aujourd'hui nous allons explorer la vie fascinante de Walter Elias Disney, mieux connu sous le nom de Walt Disney. En 1919, un jeune caricaturiste a été licencié du journal pour lequel il travaillait. Selon son patron, il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. 4 ans plus tard, ce jeune homme allait fonder la société qui deviendrait le plus grand empire de l'industrie du divertissement au monde. L'entrepreneur de cette histoire est Walter Elias Disney, né à Chicago le 5 décembre 1901. À l'âge de 5 ans, sa famille a déménagé dans une ferme dans le Missouri. Comme il était trop petit pour aider aux travaux de la ferme, il passait la plupart de son temps à jouer avec sa petite sœur. C'est là qu'il a découvert sa grande passion pour le dessin, un passe-temps que son père, Elias Disney, ne comprenait pas. Ce fut la période la plus heureuse de sa vie, bien qu'elle n'ait duré que 3 ans, car son père a contracté la fièvre typhoïde. Ne pouvant plus continuer à travailler à la ferme, il a été contraint de la vendre pour déménager dans une maison de location à Kansas. En raison de sa maladie et de son manque d'éducation, Elias Disney n'a pu trouver qu'un emploi de livreur de journaux et il avait besoin de l'aide de ses 2 fils, Walter et Roy. Ce travail exigeait qu'il se lève tous les jours à minuit, ce qui affectait les résultats scolaires de Walter, car il avait du mal à se concentrer en classe et s'endormait. À 15 ans, il vendait des journaux dans les trains du chemin de fer de Santa Fe à Chicago. Pendant son temps libre, il était le dessinateur de bande dessinée du journal de l'Institut, où il dépeignait des thèmes nationalistes de la Première Guerre mondiale. En 1918, voyant que son frère s'était enrôlé dans la marine, il a abandonné l'Institut pour s'enrôler dans l'armée, mais il a été refusé en raison de son jeune âge. C'est alors qu'il a appris que le corps des ambulanciers de la Croix-Rouge acceptait les jeunes de 17 ans, alors il a falsifié son acte de naissance pour avoir l'âge requis. Il a été admis, mais n'a jamais combattu. À la fin de l'entraînement, il a été envoyé en Europe alors que la guerre était terminée. Pendant cette période à la Croix-Rouge, il était en France, transportant des officiers. L'ambulance qu'il conduisait a fini remplie de dessins. À cette époque, Walter a commencé à fumer, une habitude qui aurait de graves répercussions à l'avenir. À son retour aux États-Unis, il a déménagé à Kansas City, où son frère vivait et travaillait. Il a obtenu un emploi de caricaturiste au journal Kansas City Star, mais a été licencié peu de temps après pour manque de créativité. Grâce aux influences de son frère, il a obtenu un nouvel emploi chez Pesman Rubin Commercial Art Studio, où il aidait à la création de publicités pour les journaux et les magazines. Dans cette entreprise, il a rencontré son grand ami et futur associé, UB Iwerk. En janvier 1920, ils ont tous deux été licenciés, alors ils ont décidé de créer une entreprise appelée Iwerk Disney Commercial Artist, qui a fait faillite quelques mois plus tard faute de clients. Après cet échec, ils ont été contraints de travailler pour l'entreprise Kansas City Filmat, où ils développaient des publicités pour les cinémas locaux avec des techniques d'animation primitives. Walter était surpris par le potentiel de l'animation, alors il a passé plusieurs jours à la bibliothèque publique de Kansas City à apprendre la mécanique, l'anatomie et l'animation. Pendant les 2 années où il a travaillé chez Film AD, il s'est consacré à expérimenter de nouvelles techniques cinématographiques et d'animation. Grâce à l'expérience acquise pendant ces 2 années, il a pensé qu'il était temps de démarrer une nouvelle entreprise. Alors, en 1922, il a fondé Logogram Film ENC, qui se consacrait à la réalisation de courts-métrages d'animation de contes de fées célèbres comme Cendrillon. Ces courts-métrages sont devenus célèbres dans la région, mais les coûts de production étaient très élevés et n'étaient pas compensés par les revenus qu'ils généraient. En 1923, il a réalisé un court-métrage novateur qui mélangeait l'animation avec des images réelles, basé sur Alice au pays des merveilles. La production était très prometteuse et remplissait d'espoir ses créateurs. Cependant, malgré le succès des courts-métrages, son entreprise n'a pas réussi à être rentable et a fait faillite. Loin d'abandonner, il a pris la décision de déménager à Hollywood. Il a vendu sa seule caméra et a obtenu suffisamment d'argent pour un billet de train aller simple pour la Californie. Sous son bras, il portait une copie du film Alice's Wonderland et dans sa poche, il avait $40 de l'époque. Son but était de laisser de côté l'animation et de devenir réalisateur de cinéma. Il a frappé aux portes de tous les studios à la recherche de travail, mais n'a pas atteint son objectif. Frustré que l'industrie cinématographique l'ait rejeté, il a décidé de revenir à ce qu'il savait faire le mieux. Dans le garage de la maison de son oncle, il a installé un petit studio d'animation. Il a envoyé l'enregistrement de Alice's Wonderland à plusieurs distributeurs et seul le distributeur new-yorkais Margaret Winkler a montré de l'intérêt. Ainsi, Walter Disney a obtenu un contrat pour produire plus de films mélangeant l'animation et l'image réelle.
Le jeune homme enthousiaste n'a pas hésité à dire à son frère Roy, qui se remettait alors d'une tuberculose, de s'occuper de la gestion économique du studio. Son frère a accepté et ils ont ainsi fondé, le 16 octobre 1923, la société Disney Brothers Studios, à laquelle s'est joint plus tard son ancien associé Ub Iwerk. Ils ont travaillé en collaboration avec Margaret Winkler pendant 4 ans, réalisant des films qui ont eu beaucoup de succès. Cependant, en 1927, le distributeur est passé entre les mains de Charles Mintz, qui avait épousé Margaret. Celui-ci a demandé à Disney une nouvelle série de films, cette fois uniquement d'animation, qui serait distribuée par Universal Pictures. C'est ainsi qu'est né Oswald le lapin chanceux, un personnage créé par Ub Iwerk qui a eu un succès retentissant. Ce succès a permis la croissance accélérée du studio. Il semblait que la fortune souriait enfin à Walt Disney, mais il allait faire face à un nouveau défi dans sa vie d'entrepreneur. En février 1928, il a appris qu'il recevrait un paiement inférieur pour chaque court-métrage qu'il produirait et que les meilleurs animateurs de son studio rejoindraient une autre entreprise. S'il n'acceptait pas l'offre, les droits d'Oswald le lapin chanceux appartiendraient à Universal et il pourrait produire plus de films sans lui. Considérant qu'il s'agissait d'une offre injuste, il a décidé de la refuser, perdant ainsi une grande partie des travailleurs de son studio et l'opportunité de continuer à récolter des succès avec son personnage. Plein de détermination, Walter s'est remis debout pour poursuivre ses rêves et ses projets. Avec son dessinateur vedette Ub Iwerk, ils ont franchi l'étape suivante de leur carrière en créant l'un des personnages les plus emblématiques et importants du XXe siècle, le sympathique Mickey Mouse, qui à l'époque était très similaire à Oswald le lapin chanceux, mais avec des oreilles rondes au lieu d'allongées. Ils ont rapidement commencé à travailler sur 2 courts-métrages d'animation muets, comme l'avaient été jusqu'alors tous les films du studio, mais malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. C'est là que Walt a apporté toute son ingéniosité pour créer une innovation technique dans le monde de l'animation. Jusqu'alors, la plupart des courts-métrages d'animation étaient muets ou avaient une piste audio synchronisée contenant un accompagnement orchestral. Bien qu'une autre société ait tenté de synchroniser l'audio et les effets sonores dans ses courts-métrages, ils n'ont pas pu les maintenir complètement synchronisés. Disney a créé le court-métrage d'animation Steamboat Willie dans lequel la musique et les effets sonores étaient parfaitement synchronisés, un exploit qu'il a réalisé en utilisant la technique click-track, qui consistait à mettre des marques visuelles sur les films qui remplissaient la fonction d'un métronome. L'animation parfaite et amusante, ainsi que les effets sonores qui donnaient vie et personnalité à ces dessins animés, ont capté l'attention du public. Ce fut un énorme succès. À partir de là, toutes les animations de Walt Disney avaient du son. Mickey Mouse est devenu très populaire. En 1930, des bandes dessinées sont sorties dans les journaux, écrites par Walt et dessinées par Ub Iwerk. Cela a popularisé le personnage. Pendant cette année-là, on pouvait trouver une grande quantité de produits dérivés du personnage, des jouets aux montres-bracelets. En 1932, Disney a créé son premier court-métrage entièrement en couleur, Des arbres et des fleurs, qui lui a permis de remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. La même année, il a été récompensé par un Oscar d'honneur pour la création de Mickey Mouse. Tout au long de sa vie, il a reçu 59 nominations aux Oscars et a remporté un total de 22 Oscars, plus 4 autres qui lui ont été décernés à titre honorifique. En 1934, le studio générait de très bons revenus, mais pas assez selon Disney. Alors il est devenu obsédé par l'idée de créer le premier long-métrage d'animation. Tout le monde dans l'industrie pensait qu'il était fou, que cette décision mènerait son entreprise à la faillite. Son frère et sa femme ont essayé de le persuader, mais l'obstiné Disney a investi son temps et ses ressources dans l'expérimentation avec l'animation réaliste d'êtres humains, les effets spéciaux et l'utilisation de processus de production spécialisés et d'équipements jamais créés auparavant, comme la caméra multiplane qui donne une sensation de profondeur en 3 dimensions à de simples dessins en 2 dimensions. Pendant 2 ans, il a travaillé sans relâche pour produire Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long-métrage d'animation en langue anglaise, sorti en salle en 1938. Ce fut le film le plus rentable de cette année-là et il a généré des revenus estimés à 98 millions de dollars actuels. Le succès retentissant de Blanche-Neige a permis à Disney de construire de nouveaux studios à Burbank, qui en 1940 auraient développé 2 autres longs-métrages d'animation, Pinocchio et Fantasia, qui malheureusement n'ont pas eu le succès de Blanche-Neige. En même temps, il continuait à développer des courts-métrages d'animation de ses personnages vedettes, Mickey, Donald, Pluto et Goofy. En 1941, ils ont sorti Dumbo, qui a connu un grand succès et a généré d'excellents revenus pour l'entreprise.
En décembre de la même année, la Seconde Guerre mondiale a commencé, au cours de laquelle l'entreprise a joué un rôle très important en développant des courts-métrages d'animation éducatifs et de formation militaire en collaboration avec le gouvernement américain, en plus de sortir Bambi en août 1942. À la fin de la guerre, le marché des courts-métrages d'animation a pris fin et Disney a été contraint de diversifier son catalogue en travaillant sur des longs-métrages en prise de vue réelle. Près de 10 ans se sont écoulés avant la sortie de son prochain long-métrage d'animation, Cendrillon, qui était son film préféré. Puis, en 1951, Alice au Pays des Merveilles est sorti, et en 1953, Peter Pan, des films qui ont été très critiqués pour avoir supprimé les éléments perturbateurs des œuvres originales. Pendant les années 1940, une idée avait germé dans sa tête, construire un parc d'attractions pour que les employés de l'entreprise et leurs familles puissent se divertir pendant leur temps libre. Avec le temps, l'idée a mûri pour devenir Disneyland, qui devait être construit près des studios de Burbank, mais a finalement été construit près de Los Angeles. Disney a financé le projet avec son propre argent, a supervisé la conception et la construction du parc, qui a été inauguré le 17 juillet 1955 et a reçu la visite de 160 000 personnes lors de sa première semaine d'ouverture. Aujourd'hui, le parc est considéré comme une mecque touristique. Sa conception divisée en zones thématiques était un concept novateur à son époque. Voyant le succès retentissant de Disneyland, une nouvelle idée a germé dans sa tête, créer un deuxième parc à thème sur la côte des États-Unis. C'est ainsi qu'est né Disney World, situé à Orlando, en Floride. Le parc est devenu le rêve le plus ambitieux de Walt. Il devait y avoir une véritable ville futuriste pouvant accueillir 22 000 personnes, avec des commerces, des bâtiments communautaires, des écoles et des bâtiments résidentiels, un système de transport intégré basé sur des monorails et le trafic serait souterrain. De plus, à l'intérieur du parc appelé Magic Kingdom, il y aurait de nouvelles figures animatroniques, qui ont été initialement utilisées à Disneyland. En 1965, la construction de Disney World a été annoncée, mais elle n'a été inaugurée qu'en 1971. Il est aujourd'hui aussi grand que la ville de San Francisco, ce qui en fait le plus grand complexe de parcs d'attractions au monde. Le complexe comprend 34 hôtels et 4 parcs à thème, accueille plus de 18 millions de visiteurs par an et est le lieu de rêve de la grande majorité des voyageurs du monde. Walt Disney est décédé le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans d'un cancer du poumon. Il n'a pas pu voir de son vivant son rêve de Disney World devenir réalité, mais il a laissé un empire commercial qui transcenderait jusqu'à notre époque. Actuellement, The Walt Disney Company est le plus grand groupe commercial de médias et de divertissement au monde. Il gère 18 parcs d'attractions, 39 hôtels, 8 studios de cinéma et 11 chaînes de télévision câblées et une chaîne terrestre. La valeur totale de ses actions selon Forbes est de plus de 500 milliards de dollars. Plusieurs de ses productions détiennent le titre de films les plus rentables de l'histoire et ses parcs à thème sont un succès complet. Récemment, l'entreprise a réalisé l'achat de la 20th Century Fox et prévoit de lancer son propre service de streaming appelé Disney+. Sans aucun doute, Walt Disney était un génie visionnaire. Walt Disney a prouvé qu'avec de la détermination et de la créativité, tout est possible. Son histoire est un véritable conte de fées moderne, montrant que les rêves peuvent devenir réalité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle personnalité.